Bonsoir, bienvenue, vous êtes là, comme d'habitude, 17h top pile, on se retrouve. Et on se retrouve pour discuter ensemble, pour échanger sur des sujets, pour parler de tout et de rien, pour vous apporter surtout du bonheur, du sourire, pourquoi pas des éclats de rire quelquefois, puisque Cabrel est là. Ouais, on va pas se priver, hein, pas du tout. Merci d'être au rendez-vous dans tous les cas, merci d'être aussi nombreux sur notre page Facebook. Et vous le savez, le numéro qui s'affiche vous permet de nous envoyer une vidéo WhatsApp qu'on diffusera soit lundi, soit vendredi, hein, ça dépend du moment où c'est téléchargé. Mais ce numéro vous permet de faire des coucous à qui vous voulez, mais surtout de ne pas oublier notre slogan, c'est comment on est là. Voilà. Lydie n'est pas avec nous ce soir. Tommy est là. Voilà, très heureux d'être là. Ouais, Tommy est déjà là tous les soirs. Mais un peu plus tôt aujourd'hui. Voilà, un peu plus tôt aujourd'hui. Voilà. Tommy, bonsoir. Ouais, bonsoir Joyce et bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent. Je suis très heureux d'être là. Et je profite pour passer un coucou à des dames qui aujourd'hui m'ont donné l'espoir de croire en ce pays. J'ai rencontré certaines femmes à l'Immigration. Oui. Elles sont super gentilles. Je vous salue de ce côté. Wow. Oui. Ah, non, je dis rien. Non, oui, si tu veux. Elles sont super gentilles. Je me suis dit, waouh, dans ce pays, il y a encore des dames qui soient super gentilles dans les services administratifs. Si, ça existe. Ah ouais, c'est super donc. Donc je vous salue de ce côté. Et puis, salut à Sylva et Fallon, des collègues. Ok. Bon, non, on a un thème encore aujourd'hui. Oui. On va rapidement enchaîner. Comprenez-vous qu'un propriétaire puisse ne pas accepter une veillée mortuaire avec or dans la maison qu'il loue? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que ça se comprend? Que le bailleur dise que est-ce que ça peut se comprendre? Que le bailleur dise que niet, je ne veux pas de corps chez moi. Voilà. Allez gérer le deuil là ailleurs. Voilà, donc vous allez sur notre page Facebook, hein, si jamais vous avez des réponses à cette question. Est-ce que vous comprenez que quelqu'un ne veuille pas qu'on ait un corps, avoir un corps dans une maison qu'il loue? Qu'il loue. Voilà, ce n'est pas la sienne, il l'a louée, mais il ne veut pas de corps, non, pas de veillée mortuaire avec corps, donc pas du tout. Voilà, donc on va en parler. Et c'est vrai que c'est un sujet qui touche un peu tout le monde. Hein. Tout le monde n'est pas propriétaire. Tout le monde n'est pas propriétaire. Oui. Ah oui, c'est ça, hein, c'est pas facile. Pas encore, et c'est très compliqué d'être propriétaire. Pas encore, hein. ouais, pas encore. Et puis, rien, là, on va dire bonsoir à Cabrel, qui est très calme ce soir. Calme, nous tous nous sommes heureux. Ah. C'est votre sujet là qui m'énerve. Le gars a grandi 15 ans dans une maison, il a battu sa vie en étant locataire dans un quartier. Oui. Le jour qu'il m'en va aller ailleurs, les gens m'ont venu même devant ta maison. Non, ils viennent, on fait la veillée, mais sans corps. Sans corps. On comprend pas. Bon, ça dépend, chacun a ses principes. Voilà. Tant que les news seul celui qui attache la corde connaît là où il y a le nœud. Voilà. Pourquoi même que là, on ne peut pas nourrir l'enfant sans lécher la main? C'est-à-dire? Je sais Il a dit, lui, le ça veut tout simplement dire que tu peux pas que dans l'eau, tu te laves avec la salive. Mince. Voilà, spécial dans les dédicaces au Camerounais avec un autre comportement, non sain comme ça. C'est-à-dire que tu débarques d'un bar, la fille te dit tu bois quoi? Tu dis je bois tel bien. Elle dit que non, il n'y a pas. Donne-moi une autre bière, tu sais. C'est glacé, non, il n'y a pas. Après tu lui donnes l'argent, elle dit que non, il n'y a pas la monnaie. C'est-à-dire qu'au Cameroun, on te fusque à tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc pour une seule bière, tu as été frustré 3 fois. C'est d'abord alimentation goût forcé. C'est-à-dire qu'on t'oblige à boire d'abord ce que tu ne voulais pas. Ensuite, non seulement avec c'est pas le glacé. c'est pas glacé. Mais là, tu peux même payer l'argent, il n'y a pas la monnaie, ça va. Donc, on t'a donné des frustrations. Pourtant, mais c'est pas souvent comme ça, maman. Non, pas du tout. Bonsoir. Tu sais, il y a les Camerounais qui travaillent en bain. On les paye seulement pour être gentils, non? Oui. Ils vont devant le supermarché. Bonsoir, monsieur, bienvenue. Entrez. Seulement pour être gentil, on les paye. Mon Cameroun, tu demandes à quelqu'un. Même déjà à l'aéroport, il y a des femmes qu'on paye même pour être gentil, pour dire welcome. Welcome. Elle sourit. Mais ici, chez nous, elle dit, passez comme ça. Monsieur, allez de ce côté. Allez de ce côté. Les gens font souvent, non? Les gens font souvent, non? Entrez comme ça. Allez. Pourquoi vous parlez que des femmes là? Pourquoi vous ne parlez que des femmes là? Non, mais les mails, hein. Pardon, il ne faut pas que la prochaine fois j'arrive là-bas et disent que c'est toi. Parle-moi à la télé. Viens, tu non, mais sinon, c'est comme ça, on a habitué. Même mec gentil là-bas, c'est un problème, même. Oui. Merci Cabrel d'être là. Merci Cabrel. Même toi, souvent, les choses t'énervent pour rien. Oui, moi, ça m'énerve. Aujourd'hui, c'est comme si tu as pris les comprimés énervants. Prends les sourires, tu essaies de sourire. Voilà. L'énervement n'est pas prévu à l'émission. Tu dis bonjour, quelqu'un te répond, on mange ça. Ça alors. Ça, ce pays. C'est fort ça. C'est fort. Bonjour voisin, tu es là? Non, je suis pas là. Je suis dans des rêves. Il est énervé pour rien. On répond pour les questions, pas les questions. Tu as appris que le type là est mort hier. J'étais avec lui. C'est
pas possible. Ah, merci, on Merci. s'aime comme ça. Merci Cabrel. Joe, bonsoir. Bienvenue à toi aussi. Pour rester sur cette émission, Voilà. vous allez avoir les coups complètement Ouais, brisés. des conteneurs de, Voilà. de sourire hein, sur cette émission. Hein. Bon après-midi. Tu m'amuses avec ton voisin qui te coiffe. Non, il Non. ne coiffe pas. On est en train de me piler sur la tête. Didier Eto, tu es là? Dis non, je suis pas là. C'est... Non, mais il allait danser les roucas-cas. Aïe, 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 aïe. On se retrouve dans un instant. Ça se comprend. Voilà, on est de retour sur ce plateau, alors qu'il y a des discussions qui vont dans tous les sens. Rien à voir avec le sujet. Et oui, faites on a attention, déjà si tu parlé vas du acheter au sujet, terrain- hein. Si tu vas acheter le terrain, on t'offre à boire au fusil. Ah, qu'est-ce qui Il y se a les passe? vendeurs de terrain, les vendeurs de voitures. Quand tu viens pour acheter au terrain, on te propose à boire. Quand tu bois, tu saoules, tu peux scier. On peut demander un mec garé à 100 000. Tu vois, Voilà, Comment alors, une voiture sans moteur. alors chaud. on a notre invité qui est déjà de l'autre côté et qui attend impatiemment. On l'aura ici dans un instant. N'oubliez pas également que c'est l'actu qui va démarrer tout de suite. Oui, on attend que ça. Hein. On attend que ça? Oui, on attend Bon, que c'est juste. Alors on va ouvrir l'actu avec Adaï qui sera au Cameroun bientôt, et la semaine prochaine plus précisément. Le 28 ce sera à Boya au stade Moliko, et le 29, on voit pas toute l'affiche là. Voilà, super. Et le 29 février ce sera à Douala à Canal Olympia. C'est un concert gospel et Adaï fait partie des meilleurs que l'Afrique ait. Elle ne sera pas toute seule puisque vous le voyez bien, il y a Guy Mitchell qui sera également de la partie et bien d'autres. Donc soyez prêts pour ce grand moment de partage, de louange et de tout ce que vous pouvez imaginer. Elle arrive jeudi, vendredi donc elle est à Boya et dimanche, non? Oui, vendredi à Boya et samedi à Canal Olympia à Douala. Voilà. Donc soyez de la partie. Et puis, on va également vous dire que c'est ce soir finalement. Hein. Sengue, c'est ce soir. Nous sommes le 20 février. Ah oui, à l'IFC de Douala, elle va présenter le spectacle qu'elle va vendre au Massa. Hein. Ah oui, elle sera au Massa du 7 au 14 mars prochain. Et elle a déjà concocté, elle a préparé un bon petit repas musical. Mais elle aimerait le partager d'abord avec nous avant de voyager. Et donc, vous aurez l'occasion de partager ça avec elle à l'IFC de Douala ce soir. Donc, et allez-y, hein, ne manquez pas ce rendez-vous également. C'est à partir de 19h30. C'est magnifique. Exceptionnel. Hein. Oui, j'adore. Avec un très beau clip. Ouais. Ah, comme la Bélé, c'est la Bélé. Ah oui. Vous savez que les rythmes, à un moment donné, ils se confondent, hein, surtout quand il s'agit des percussions. Ah, c'est le moment d'accueillir notre invité, Joe. Oui, on va recevoir notre invité. Oui, qu'est-ce que c'est? Quelque chose qui flotte là. Oui, mais après le jingle. Après le jingle. Et voilà, Joe, Oui, on va recevoir notre invité. qui nous ressemble. Oui, on va recevoir notre invité avec le concours de l'instrumentation qui est financé par le producteur. Et il faut son nom de producteur, qui a son tour un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatué, qui aussi a un producteur qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur. J'ai oublié de le dire. C'est la hiérarchie suprême. Il se l'oblige. Elle Pas est obligé. marraine de la Nuit Show 20. Oui, c'est le Non, décor, non? c'est il se l'oblige, lui. Oui, donc elle est marraine de la Nuit Show 20. Elle s'appelle Madame Colette Chatué et on lui dit bonsoir, madame. Bonsoir. Voilà, c'est bien. Allez, on reçoit Smélo. Ah, content de te voir. Alors, Smélo, il faut le dire, tu es un intermittent du spectacle. Intermittent du spectacle, on peut le dire, non? Oui, voilà, intermittent du spectacle. Alors, c'est un spectacle qui est propre à la France, et même quand on est un peu à l'univers francophone, de l'art. Et il faut dire que tu vis en France, et tu es un artiste indépendant. Tu es
artiste indépendant au sens où les pays africains aimeraient être indépendants. C'est-à-dire que tu es complètement libre, sans être fermé aux influences du rap, de la pop ou de la dance que tu utilises régulièrement pour mélanger à ta musique. Tu es indépendant dans le sens où tu puises dans tes racines culturelles camerounaises et vends une musique qui t'est tout à fait particulière. Tu l'appelles l'afro-urbain, c'est-à-dire tu mets dedans un peu du camerounais et de l'africain, un peu de sonorité américaine, et tu mets de la French touch, comme on dit souvent, et ça donne l'afro-urbain. Je disais tantôt que tu es un artiste indépendant, indépendant dans le sens des finances. Tu finances toi-même ton art, puisque tu as ton propre label qui s'appelle Art Empire. Tu te produis et tu produis d'autres artistes, notamment Mathias. Hein. On en parle beaucoup et j'aimerais beaucoup le rencontrer. Tu es un artiste indépendant, indépendant dans le sens de la créativité, puisque tu as un esprit ouvert et grand comme ça. Il n'y a pas que de la musique à l'intérieur, il n'y a pas que des textes que tu écris, parce qu'il faut le dire, hein. Il n'écrit pas des textes, il monte des scènes artistiques. Un peu comme le sculpteur cherche des formes, que le peintre fait des tableaux, Smélo écrit des textes. Ça, c'était en passant. Je le disais donc que tu as la liberté de la création, parce qu'en dehors de la musique, ton univers est également fait de couleurs, de formes, parce que tu es peintre. Eh oui. Tu as trouvé tes racines au Cameroun parce que tu y es né, tu as commencé ici avant de t'envoler vers la France, t'envoler vers la connaissance, puisque de façon formelle et académique, tu as appris les arts du spectacle, tu es régisseur du spectacle, et tu as même densifié tes connaissances dans les formes et les couleurs parce que tu maîtrises l'architecture dans le sens de la... Smélo, c'est comme ça que les autres t'appellent, c'est Mr. Njoka pour les intimes, comme ceux qui ont acheté ton nouvel album, le premier dans ce genre, qui sort naturellement sous ton label Art Empire. Et te recevoir ici, c'est un plaisir, hein, un beau retour aux sources, parce que tu reviens dans ta pleine quintessence musicale et scripturale. C'est un plaisir de t'avoir également sur ce plateau. Bienvenue Smélo. Eh oui, Smélo est notre invité ce soir. Oh, il est camerounais, Smélo. Va dire ça à Show Your Rest. C'est un groupe de Camerounais, marcher les chiens sur eux comme ça. Ils ne vivent que américains. Tu connais les Je connais. Ils sont là le buzz, hein, maman. Quand ils débarquent là, ils ont les pantalons que tu peux mettre. Ils traînent ça au sol. Et ils sont super. Bonsoir, Smélo. Bonsoir. Alors, il y a une question pour toi. On est là. Ça va bien briefé, hein. Il a été bien. Non, c'est parce que je vous suis quand je peux et je sais comment ça se passe. Ça fait des années maintenant. Vous êtes des stars, non? Est-ce que... Joe, tu as la première. Oui, j'ai la première question. Alors, tu sais que la première question, normalement, quand je l'ai, oui, je n'ai pas le droit de traîner. En fait, c'est tonton Théodore qui m'a demandé de faire des blagues. Mais bon, la première question, c'est pourquoi et comment tu as fait le choix de la musique? La musique est venue à moi tout seul. C'est un cheminement. On dit ça, c'est la musique qui est venue à moi. Non, vraiment, c'est La un musique, elle est cheminement. là-bas, hein, elle ne vient pas à toi. Hein. C'est un cheminement parce que j'écrivais. Tu as fait un si beau tableau que d'ailleurs, merci pour ça à l'introduction. Et Tonton Théodore. j'ai commencé par. Je faisais mon dessin et ma peinture. Mais tout a commencé au lycée. Et au lycée, j'avais plein d'amis qui faisaient, généralement, c'est du rap ou un peu de chant. Et comme, entre-temps, je travaillais avec beaucoup d'associations, donc j'avais le moyen de les placer sur des scènes. Donc c'est comme ça que j'ai créé le collectif qui est devenu Label par la suite. Et dans le collectif, j'ai commencé j'aimais écrire, donc j'ai écrit pour ceux qui étaient là parce que la musique c'était vraiment... Mais j'aimais produire, je voulais faire de la production. Donc c'est comme ça qu'après je suis devenu manager à mon niveau et après ainsi de suite. Et au fur et à mesure, le premier artiste que je signe vraiment, c'est lui qui me dit tu peux faire. Et ça c'était en 2000, ça devait faire 2013, mais j'ai attendu Il s'appelle Icy. Maintenant, il est devenu pasteur. Oui, Exactement. Je ne connais pas, mais Il est devenu pasteur maintenant. Oui. Et c'est lui qui m'a dit oui, je veux que tu m'accompagnes sur la première chanson, etc. Et puis c'est ainsi de suite. Et après, quand ça s'est arrêté avec lui, je me suis dit j'ai vraiment plu, ça m'a vraiment plu. Oui. Et c'est là où j'ai commencé à me dire je pourrais le faire, mais ça a pris du temps. C'est pour ça que le premier vrai projet, et là j'ai sorti des singles, mais j'ai attendu depuis 2013, 2015 même, à maintenant pour faire ça. Formaliser. Et Voilà. pourquoi la musique? Parce que je fais, en dehors de tout ce qu'on a cité, je fais plein de choses. J'aime tâter, j'aime essayer des choses, mais quand j'estime pas que... l'art. Oui, toujours dans l'art. J'ai rien fait d'autre que
dans le domaine artistique. Et si j'estime pas que j'ai au moins, je sais pas, on va dire la moyenne, je suis très exigeant avec moi-même, je me lance pas. J'ai pas envie de faire C'est bien des trucs. d'être Voilà. exigeant avec soi-même. Voilà. Alors, Ok, pour la deuxième question, tu as un style qui est propre à toi, il faut dire que ton identité, tu as même une identité assez unique qui est hors du commun et qui représente ce que tu souhaites proposer en termes de musique. Est-ce que tu n'as pas peur de ne pas être bien compris, d'être incompris même Ah, bonne dans tout ça? Vraiment très bonne. Oui, Dans tout ce mélo où on a l'afrobeat et tout, les trucs qui font... C'est un choix et je pense que quand on est artiste, pour moi, un artiste ne doit pas faire de la politique dans le sens propre du terme. Mais un vrai artiste politique, c'est quelqu'un qui a ses idées et qui les suit. Et qui doit être convaincu de ce qu'il fait. Et moi, je pense que c'est le meilleur. Si j'ai quelque chose à offrir, c'est en faisant ce qui me ressemble le mieux, en me démarquant. C'est que comme ça, j'aurais pu, comme tu dis, entrer dans ce qui se fait là. Même si on ne fait jamais quelque chose d'une autre planète, mais j'essaye quand même de le rendre le plus unique possible. Voilà, parce que je pense que c'est que comme ça que je peux offrir quelque chose d'autre. On est là dans un monde où tout est globalisé. Si tu n'as rien à offrir, tu peux pas survivre. Donc voilà. Après, est-ce que j'ai la bonne direction? Est-ce que je sais pas. On verra plus tard, mais voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà. Je pense que c'est le chemin que je dois prendre. Cabral? Toutes les techniques sont efficaces quand il s'agit d'atteindre son objectif. Tu vois un peu, non? Ça veut dire que pour avoir souvent le gibier, les gars mettent le pied. Il y a des gars qui sont ancrés dans la musique parce qu'ils gagnent quelque chose devant. Bon, mon frère, il avait te poser une question simple. Autour de la musique que tu as développé, autour de la musique, tu as développé tout un concept. Pourrais-tu nous en parler? Voilà. Alors. La boîte donne l'impression de découvrir la question pendant qu'il a lu. Pourtant, c'est pas vrai. C'est lui qui l'a rédigé. Alors, oui, mais alors, désolé, un truc, est-ce que tu peux me poser ta question? Non, tu as les arts visuels. Autour de la musique que tu fais, tu as développé. Oui, d'accord, ok. Comment il paraît que tu as mis les choses ensemble. Comment on peut comprendre c'est quoi? Si je te demandais ça en manière du Nyamton, tu allais tout comprendre. Oui, en fait, comme je disais, ça part du principe que... je vais reprendre autrement. J'ai fait la fac et j'ai fait une étude, après l'architecture, j'ai fait des études d'art du spectacle. Art du spectacle. À l'université. Et là où l'université est bien, et là où quand je discute avec mes frères camerounais, c'est qu'il y a beaucoup qui font les études, mais parfois ils le font pas encore une fois par conviction, ils le font parce qu'on a dit que c'est la bonne voie, et qu'au final, moi je pense que les études, quand on décide d'aller à la fac, il faut vraiment choisir ce qu'on aime, et on sait pourquoi on le fait. Ouais. Moi je l'ai fait pour que ça me donne une certaine réflexion, ça me donne une manière de faire des choses que je pourrais pas, même si j'étais très fort, j'aurais pas pu savoir. Donc c'est une ligne directrice. Et justement, ça, le concept, c'est parce que j'ai pu, et peut-être c'est aussi pour ça que j'ai attendu aussi longtemps, on n'est jamais assez mûr, mais j'ai eu quand même un peu de maturité pour aller au bout de ce que je veux faire, de créer quelque chose, de créer même un mouvement, de faire un art qui nous ressemble. Moi, j'ai envie de revenir ici complètement, et que plus revenir ici pas en vacances, mais plutôt aller là-bas en vacances. Mais créer, qu'on ait une réflexion sur... On nous a appris, moi, c'est ce qu'on m'a appris, que quand tu fais de l'art, il faut que, même si ça a l'air banal, que tu arrives à expliquer. Parce que tu sais que tu as une démarche derrière. Donc le concept, avec la démarche que j'ai envie de ce retour aux sources-là, de faire un art, quand je dis afro-urbain, c'est vraiment être centré sur l'afro, mais comme le monde est évolutif, oui. Il faut qu'on reste dans cette évolution. C'est quoi alors l'objet de ton concept? Tu veux faire quoi? Tu fais quoi exactement? Expliquer. Oui, parce qu'on peut comprendre. Oui. Comme je disais, c'est de faire un art africain pour les Africains, mais pas parce que souvent, quand tu dis ça, c'est le cliché de retourner aux flèches ou aux trucs. C'est vraiment faire un art qui nous ressemble. Je sais peut-être, ça a l'air peut-être prétentieux ou quoi, mais c'est pas ça. C'est juste que j'ai envie de faire quelque chose qui n'a pas été fait ailleurs. Ça aussi, c'est un gros mot. On dit souvent que j'ai créé un nouveau truc. En vrai, on ne crée pas vraiment des nouveaux trucs. Tout au moins sorti des sentiers voilà, c'est exactement. Et de faire un truc qu'on dit, ah ça,
ça vient, pourquoi pas, du Cameroun. Ça, c'est typiquement, ça, c'est un art contemporain, mais typiquement africain. Ça, Exact. à mon petit niveau, j'ai envie de le faire. Voilà. Participer à créer une sorte d'identité. Exactement, exactement. Si nous, on ne le fait pas, c'est pas d'autres qui le Je peux feront. poser une question. Oui. Alors, juste, moi, j'ai observé, je peux me tromper, que les artistes qui rajoutent beaucoup de concepts et de philosophie dans leur musique, c'est très souvent des artistes qui ont déjà un nom, une carrière riche et qui ont une facilité à impacter Angélique Kidjo, Ismaëlo et le reste. Mais est-ce que ce n'est pas risqué quand on est en début de carrière de le faire? Ça, c'est pour ça qu'on a demandé si vous avez pas peur d'être incompris, Voilà. c'est un peu ça. Est-ce que tu penses au commercial? La musique commerciale, Alors, c'est... Quelqu'un qui parle en vacances à l'euro, il dit qu'il veut venir ici parler en vacances. Le truc que Tommy ne peut même pas encore croire. La musique commerciale africaine, par exemple, sur la place française, c'est trap music, musique congolaise, Exactement, oui. Mais en fait, non, j'ai pas. Moi, ça t'influence pas. C'est dur au quotidien parce que il y a des canaux. Tu sais que si tu rentres, ça peut être un peu plus facile. Je dis rien n'est facile, mais enfin, j'ai toujours fait ce qui me plaît. Même j'ai fait architecture par exemple et j'ai failli rater mon diplôme parce qu'au bout d'un moment, ce que je faisais ne ressemblait plus à ce que j'avais dans ma tête. Pour te dire à quel point je fais vraiment ce qui me passe par la tête. J'aime être, tu parlais d'indépendance, d'être libre, je fais ce qui... Si on m'a souvent posé la question que tu fais plein de choses, est-ce que tu peux arrêter la musique? Oui, je peux arrêter la musique si au bout d'un moment je suis... au niveau de la créativité. Voilà. Si ça me... Si tu es coincé, s'il n'y a plus Si à ce d'inspiration. moment-là, je suis plus inspiré et que ça ne me plaît plus, je refais autre chose. Donc c'est comme ça que je fais sur toute chose que j'entreprends. Alors tu vas donner de ton expérience à l'Institut des Beaux-Arts de Consamba dimanche, Exactement. c'est bien ça? Ça devait se passer demain. Oui, malheureusement, pour des circonstances, ça a dû être annulé. Oui. Donc, Annulé ou reporté? Avec quelque chose t'est passé à la tête, tu as renvoyé le spectacle. non, c'est pas moi qui ai renvoyé. Annulé ou reporté? Reporté. Mais comme je dois retourner dimanche, je dois prendre le vol. Donc Ça devrait s'appeler... Non, je ne vis pas. ça devrait s'appeler le geste artistique dans le processus de création. Exactement. Et c'était quoi exactement ce concept où tu devais avoir des jeunes artistes, des jeunes étudiants en art en face? C'était quoi? Alors c'est une discussion, un échange. Parce que c'est pas du tout dans le je viens, je donne des cours, non. C'est une causerie. Une causerie, c'est chacun crée comme le concept camerounais de l'art camerounais n'est pas le même qu'en France, c'est un échange d'expérience. C'était exactement ça. Et maintenant, peut-être, je sais pas, j'ai eu la chance d'être à Consamba l'année dernière où j'ai même presté, mais j'ai pas pu discuter, je sais pas comment, si on apprend, je parlais de philosophie tout à l'heure, si on apprend ça de manière philosophique, je sais que nous, avant la théorie, c'est vraiment plus la philosophie de chercher loin, de trouver des sens à ce qu'on fait. Donc moi, c'était plus ça que je voulais ramener, que je compte ramener, puisque c'est que partie remise, et de voir... Justement, quand je parlais de concept, vous parliez de concept, c'est de travailler avec ces structures-là, parce que les beaux-arts, en France ou dans d'autres pays européens, c'est quelque chose. Et c'est eux les artistes, c'est eux qui sont les nouveaux philosophes, c'est eux qui pensent. Donc il faut... Ce temps de réflexion est très important. De juste d'échanger est très important. D'accord. Alors Smélo, tu ne bouges pas, hein, tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission, ça finira dans quelques instants. Mais nous, comme d'habitude, on a un thème au centre de notre programme et c'est des thèmes qui traitent du quotidien, de nos comportements, de tout ce qu'on fait, hein, de mal, de bien. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui ne met pas tout le monde d'accord. Alors, comprenez-vous qu'un propriétaire n'accepte pas de veillée mortuaire avec corps dans la maison qu'il loue? Donc on va en parler parce que c'est un problème qui revient très souvent. Dexter n'est pas encore prêt, Dexter? D'accord? Il n'est pas prêt? Mais pourquoi il n'est pas prêt? Bon, pendant qu'il s'apprête, on va en parler entre nous. Voilà. Alors, Tommy était sur le terrain, mais il ne va pas encore nous faire état de ce qui s'est passé sur le terrain. On va prendre plutôt les avis des uns et des autres. Alors, Tommy, tu peux planter le décor. Hein, parce que, mon avis, moi? Non, tu plantes le décor, tu nous expliques J'explique quoi? Le contexte? le contexte. Oui, c'est ça. Bon, oui, c'est clair que le contexte... C'est qu'habituellement, il y a beaucoup qui refusent, c'est ça? Il y a beaucoup qui refusent, de c'est ça manière d'abord le claire. contexte. Il y a beaucoup qui refusent. Il y a beaucoup de propriétaires qui n'acceptent pas des corps. de veillée mortuaire. Voilà. À la limite, ils peuvent encore accepter des veillées simples en Sans soirée.
C'est encore simple. Hein? Même, Simple. Mais quand vous voulez d'aller lever les chapiteaux, même à côté... Même avec les chapiteaux, ils refusent. Il ne veut pas. C'est bizarre. Dès que quand vous démarrez même déjà là, donc ils acceptent encore les visites, donc c'est normal. C'est normal. Hein, Qu'on vienne vous visiter Pour le pendant deuil, la oui. période, là, la période funeste, qu'on vienne vous visiter et qu'on vienne donner des condoléances. Mais maintenant, le jour de la veillée, si vous tentez de lever même les capitaux juste pour recevoir les gens, ils refusent. Ils ne veulent pas ce type d'attroupement devant même chez eux. Ils ne sont même pas d'accord. ça. Il y a certains qui vont au-delà de ça. Oui. Maintenant, il y a d'autres qui sont moins contraignants, qui refusent juste le corps et qui acceptent Tout le reste. le rassemblement. Ouais. Bon, maintenant, il y a une infime majorité, parce que j'ai eu ce cas-là dernièrement, c'est des cas qui sont extrêmement rares, exceptionnels, où le bailleur n'a pas de souci, il estime Lui-même il est au deuil, lui-même il s'assoit à la il estime veillée. qu'on peut gérer la veillée, puisque c'est quelqu'un qui a vécu à l'intérieur et qui ne trouve pas de problème pour que le Ouais. corps y soit, puisque D'accord. il était vivant, c'est pas parce qu'il est mort qu'il ne peut plus Entrer chez lui. entrer chez lui. C'est ça. Donc, Bon. donc il y a tout ça qui entre. C'est pas évident. Hein. C'est vraiment pas évident. Joe? Bon, moi je dirais que c'est inhérent à notre contexte culturel. Hein. C'est un Ouais, peu comme le carrément. 6, c'est-à-dire que quand tu poses là, d'un côté tu peux voir 6 et de l'autre tu peux voir 9. C'est-à-dire qu'il y a la spiritualité, d'un côté tu la vois, de l'autre tu peux voir les superstitions, comme on dit. Beaucoup plus de superstitions. Donc des fois tu vis dans une maison, tu es là, peut-être les enfants ne réussissent pas, on dit que c'est le bailleur qui a mis le moment ici, c'est celui qui était avant, qui a fait ceci, et celui qui a... Ouais, c'est très compliqué. Donc, il y a beaucoup, il n'y a que ça des fois, quand on refuse ce genre de cérémonial. Mais comme Cabrel disait, c'est vraiment dommage que tu aies vécu quelque part, je sais pas, 10 ans, 15 ans de ta Longtemps, vie. des fois même 30 ans. 30 ans, et qu'on ne te permette pas ce dernier au revoir. Et puis bon, il y a certaines commodités. C'est dommage, C'est-à-dire que si tu veux lever les parce chapiteaux... que je peux encore comprendre, mais quelqu'un qui a vécu 30 ans 30 ans. dans une maison et qui a connu qui a connu tous les changements qui sont opérés autour du quartier, qui est même presque, il n'est même plus de son village. Dans son village, c'est là. devenu son village là. Et en plus même de ça, même le bailleur pendant les 30 ans a dû augmenter le prix du loyer Bien entre sûr. temps, sans même faire même des réflexions qui ont été même faites. Même le petit là, le bailleur dit miette. Ah, d'accord. C'est assez fort. J'ai sûr que tu as vrai. posé des questions à des bailleurs. Hein. Parce que c'est eux qui peuvent répondre aussi. Hein. C'est que les bailleurs ne blaguent pas. Souvent, il y a Alors, des Cabrel. bailleurs qui envoient même que les abeilles. Tu ne payes pas comme ça, il n'envoie que les abeilles. Non, on m'a dit ça. Par Ouais. la justice, il dit que c'est long. Il n'a pas le temps d'aller là-bas, il envoie les abeilles. Tu vois les abeilles sur le canapé, toi-même ton cœur fuit. Bon, je dis que tout dépend aussi des liens affectifs qu'on peut partager avec Avec le bailleur. Ah, Un d'accord. bailleur. Tu sais qu'à un moment, la famille, c'est pas